Ah, salut à tous, c'est Kagamer. Aujourd'hui, on va parler d'une théorie à laquelle je viens de penser plutôt importante, bien que ça n'impacte pas l'histoire. Il faut savoir que c'est une théorie d'Undertale. Alors, pour ceux qui vont me dire qu'est-ce que tu fais encore sur Undertale, je veux dire, t'as fait plus de choses sur Undertale que sur Yokai Watch. C'est pas vrai, mais bon. Je sais, mais bon, là, Yokai Watch et Undertale, c'est deux sujets que j'aime plutôt pas mal, du coup, je vais en parler des deux. Surtout que si j'ai la caméra que je crois avoir, je ferai plus de vidéos sur ordinateur, ou je ferai des jeux sur ordinateur que sur DS. Donc, si j'ai Undertale, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ma théorie, je vais vous expliquer sur quoi elle est. Elle est sur la perte. Quand tu perds dans Undertale. Il faut savoir qu'on dit que les monstres, quand ils battent les humains, c'est pour prendre leur âme. N'est-ce pas? Et là, on va me dire, le cœur, il explose quand on perd. Et pourtant, le cœur est notre âme. C'est bien ce qu'ils disent. Donc, je me dis, s'il explose, comment ils font pour le prendre? C'est genre, ils vont prendre les petites pièces, ils vont les remettre comme ça? Moi, je ne pense pas. Alors, toute cette théorie va se baser là-dessus. Et donc, on y vient. On est parti. Donc, il faut savoir qu'au départ, les monstres veulent nous prendre nos âmes. Pourquoi? Et bah pour traverser la barrière. Voilà, c'est pour ça qui voilà. Pardon. Du coup, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand il nous donne le coup fatal, le cœur explose en 1000 morceaux. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est une bonne question. Moi-même, je ne saurais y répondre, mais j'ai quelques petites théories. Alors, si vous savez pourquoi ça explose, dites-le dans les commentaires, hein, bien que c'est une théorie, hein, donc voilà. Donc, ma théorie, c'est que le cœur, c'est ce qui contient l'âme. C'est en fait, le cœur vit grâce à l'âme. Et du coup, en fait, les monstres croient que c'est l'âme, mais quand ils aspirent l'âme, ils voient que comment dire, que qu'il comment dire en français? Comment on dit en français? Quand ils aspirent l'âme, et ben en fait, ils rejettent l'âme du cœur. Ce qui fait que le cœur n'a plus d'énergie. Et du coup, vu qu'il n'a plus d'énergie, il explose quoi. C'est il a plus l'énergie pour vivre et tout ça, et du coup, ça explose. Donc ça, c'est la première théorie. La deuxième, étant que le cœur qu'on voit n'est pas l'âme. C'est en fait c'est la représentation de l'humain en combat. Beaucoup pourraient croire ça, mais je crois que ça l'est un peu moins. Surtout qu'Ofolory au début dit que ce cœur c'est notre âme, donc voilà. Après peut-être que les monstres se trompent et qu'ils croient ça. Et donc voilà, quand on explose, en fait c'est nous, et du coup notre âme s'envole. Et du coup ils ont le temps de la reprendre. Voilà, donc ça c'est deux théories. Enfin voilà, c'est pas clair. Puis surtout que si, par rapport à la deuxième théorie, si ce cœur était vraiment nous, quand ça se fait qu'il pourrait changer de couleur. Voilà. Donc, je me dis pourquoi. Donc, c'est la première théorie. Donc, c'est le premier sujet de la théorie. Ensuite, nous avons un deuxième sujet. L'Annoying Dog. Tout le monde sait, c'est Toby Fox. Mais du coup, comment fait-on pour aller le voir? Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne sais pas comment ouvrir la porte. Et surtout, je sais pas comment le battre. Parce qu'il paraît que c'est impossible. Parce que à chaque fois qu'on va le voir, il dit qu'on n'est pas prêt. Et on ne sera jamais prêt. Et pourtant, je vois bien une vidéo où ils combattent la Knowing Dog. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas qu'on se batte? Enfin voilà.
Et je pense que je pourrais avoir quelques théories. Alors la première, c'est que la Naughty Dog soit vraiment l'image d'Undertale. Et donc qu'il soit au courant de tout. Qu'il sache que c'est un jeu, qu'on a choisi notre route. Et du coup qu'il ne veuille pas nous battre. Qu'il dit que c'est notre choix, on paiera les conséquences. Donc je pense que ça c'est ma première théorie. Donc ou alors tout simplement Toby Fox veut se jouer de nous. Peut-être qu'il veut se dire que voilà, nous on est prêts pour un bon combat, qu'on va tout exploser comme on a fait pour Sense, comme on a fait pour Gaster et tout. J'ai battu Sense. C'est qui le plus fort? J'ai battu Sense. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Quand je pourrai, je vous ferai une vidéo là-dessus, mais j'ai battu Sense. Donc peut-être que voilà, il veut qu'on croie qu'on va pouvoir le battre, vu que c'est le créateur du jeu, qu'on va trouver ça plus compliqué, mais qu'on n'est jamais prêt. Et du coup, je pense que s'il fait ça, c'est pour qu'on aille terminer le jeu. Pour qu'on se dise, voilà, maintenant on est prêt, on a terminé le jeu et tout. Mais après, c'est la fin, donc comment on fait? Et du coup, rien que pour ça, j'ai même une théorie. Je pense que ce qu'il pourrait faire, c'est choisir la fin pacifiste. Oui, choisir la fin pacifiste. Parce que c'est la seule fin où même quand vous battez le boss final, donc pas Floy, Azriel, qui est en fait ce que j'ai remarqué, c'est une fusion d'Asgore et de Toriel. Azriel. Et ouais, vous le saviez pas, hein? Vous le saviez peut-être, enfin bref. Donc c'est le seul boss où à la fin vous avez le choix de repartir. Et du coup, je pense que ce choix a été fait exprès pour qu'on revienne et que là Toby Fox pense qu'on soit prêt. Parce que quand on recommence un nouveau monde, tout le monde a la mémoire à zéro. Donc je me dis, c'est Toby Fox, c'est le créateur, mais vu que c'est la Naughty Dog, il a peut-être aussi un impact. Donc voilà, donc je pense que c'est le seul moyen de le combattre. Après vous me direz, hein, moi j'ai pas le jeu complet, j'ai que la démo. En anglais. Ouais, la vie est cool. Bon bah voilà, c'était toutes les théories que j'avais. Sinon, j'ai remarqué que la chaîne allait très mal, tout simplement parce que je n'ai pas sorti de vidéo, j'ai plus de commentaires, je vois qu'il y a des vues, mais je n'ai pas de commentaires, je n'ai pas de retour, alors que voilà, à chaque fois j'essaye de faire en sorte, par exemple, pour certaines vidéos sur Undertale, je vous demandais votre personnage préféré, en plus je mettais un petit message sympa, genre Team Metaton, parce que c'est mon personnage préféré. Mais bon, voilà, j'ai plus de commentaires. J'ai été vu, mais j'ai plus de commentaires. Du coup, je comprends que ça va très mal. J'ai pas de quoi faire de vidéos sur des jeux, donc ça va très mal. Mais il faut savoir que j'ai fait un concours. Vous allez peut-être vous en ficher, mais j'ai fait un concours pour gagner une GoPro. C'est une petite caméra que vous pouvez accrocher à votre épaule. Du coup, je me dis que ce serait pas mal. Si je fais des vidéos sur ordinateur ou sur PS3, je pourrais filmer. DS un peu moins, mais au moins je pourrais filmer, je pourrais essayer. Et surtout qu'il y a plein de choses que je pourrais faire. Et du coup vous montrer la bataille contre Sense que je peux faire. Oui, j'ai trouvé un moyen. Donc je sais que la chaîne comme ça paraît nulle. Je me suis lancé de YouTube sans avoir le matériel et tout. Ma première vidéo en même temps c'était pas pour devenir youtubeur. Vous avez bien vu, j'ai dit mon nom à voix haute, Alan Piedmanche. Pourquoi je dis, je ne sais pas. Donc c'était vraiment, je voulais que Kirbendo voit cette vidéo pour qu'il continue à nous faire du Yokai Watch Buster. Donc je sais que cette chaîne va très mal, mais je vous promets que le jour où j'aurai une caméra de bonne qualité et que j'aurai du temps pour le faire, je ferai des vidéos sur des jeux, je vous le promets. S'il vous plaît, quand je vous demande de mettre des retours, c'est simple, vous écrivez un commentaire. D'ailleurs, il y a plein de défis que j'avais vus que je vais pouvoir faire. Sweet machin chose, là, la fille, tu m'as demandé de faire un costume de Jimanian. Je laisse ce costume de Jimanian, je vous le ferai, je vous montrerai comment faire. Celui que j'ai vu au live de Kirbendo m'a demandé d'attraper Dynamo. J'ai vu que c'était la version rare de Emitor. Je ferai tout au défi, je ferai tout. C'est juste que là j'ai pas. Et puis même si j'avais le temps pour faire des vidéos sur ma DS, Yokai Watch 1, ça fait longtemps qu'il est sorti. Il y a plein de let's play. Bon, je trouverais surpris et pardon. Je trouverais ça stupide
de faire un let's play là-dessus. Je ferai sur Yokai 2 plutôt vers les vacances d'été, mais là je peux pas, ok. Parler de tout, je crois, oui. Donc voilà, même si la chaîne va mal, même si c'est pas très bien, s'il vous plaît, mettez des retours quand je vous demande, ok. Surtout que si j'ai quoi faire, je vous ferai la démo d'Undertale, hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. Je sais que le jeu a été bien fait, mais ça a été fait plein de fois. Mais je pense que moi, ce que je ferai, si j'ai le jeu complet, je vous ferai un maximum de choses possibles. Je pourrais faire la route normale, la route pacifique, la route génocide. Je pourrais mettre le nom Frisk, le nom Gaster et tout. Je pourrais tout essayer, faire des tests et tout sur ça. Ça pourrait être bien, surtout que ces tests-là sont en anglais, en règle générale. Donc je pourrais même trouver un moyen de faire des combats contre Gaster, hein, qui a toujours été pas fait. Je pourrais trouver un moyen de faire un combat contre l'Annoying Dog, hein, pourquoi pas. Voilà. Je sais que la chaîne va mal. Je sais, c'est... Je pensais que la chaîne irait un peu mieux. Il faut savoir que... Pour moi, c'est pas les moments les plus faciles. Donc... Voilà, je sais que c'est pas le thème principal de la vidéo. Normalement, on est là pour des théories, mais j'avais besoin de vous en parler. La chaîne va très mal, je le sais. C'est pas du tout ce que j'espérais. J'espérais que ça allait mieux, mais s'il vous plaît, ne soyez pas comme ça. Quand je vous demande des retours, mettez-moi un petit retour, genre j'ai bien aimé la vidéo, mon personnage préféré est, je sais pas, mettez un retour ou donnez-moi des conseils. Bon, sur ce, je crois que j'ai tout dit, pardon. Le fait que j'apprenne l'anglais trahit mon français. Bon, en tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il vous plaît, mettez un commentaire. Hein. Je remettrai la question qui est: quel est votre personnage préféré d'Undertale? Moi, c'est Mettaton. Donc, je vois qu'on est à 12 minutes de vidéo. Ce sujet vous aura peut-être ennuyé et tout, mais c'est très important pour moi. Moi, je prenais du plaisir à faire des vidéos, je prenais du plaisir à voir vos commentaires, voir comment ça allait. Il faut savoir que moi, je ne suis pas que youtubeur, je suis youtubeur et visionneur. Je suis abonné à plein de chaînes, comprenant les plus connus, Kirbendo, comment il s'appelle, Sifano, Furious Jumper, Super Brioche, enfin bref. Et du coup, pendant cette vidéo, je vais en profiter, vu que c'est une vidéo un peu... Voilà, je vais l'appeler la vidéo bordel. Non, je rigole. Je vais vous parler d'un youtubeur qui mériterait d'être connu. Il n'est pas connu, je lui ai demandé... apparemment, il est dans ses études, mais il va refaire des vidéos. Il n'est pas très connu, mais il mériterait. Il fait super bien. Et même si les vidéos... les youtubeurs les plus connus, c'est Sifano, Furious Jumper, Super Brioche, enfin bref, Codet. Enfin bon, voilà. Vous voyez de quoi je parle. Ils sont très connus. Mais lui, je pense que pour le fait qu'il soit assez sympa et qu'il fasse des vidéos plutôt sympas, je pense qu'il mériterait d'être connu. Donc son nom c'est Black Paradise. Je mettrai son nom dans la description, je crois. Allez le voir, je pense que c'est bien. Après, si vous aimez pas Little Big Planet et Minecraft, c'est pas mon problème, hein. Mais son contenu est quand même bien. Et si un jour il se remet sur YouTube, ça pourrait aller bien. Donc voilà, si vous aimez bien que parfois je fasse en sorte que certains youtubeurs soient connus, dites-le moi, hein, vous me dites leur nom. Je vois leur contenu et je vois si je pourrais en parler, s'ils mériteraient bien. Bien que moi, je sais que je ne mériterais pas d'être connu. Ah, et j'en profitais, hein, pendant qu'on y est, pour un autre youtubeur qui s'appelle Misscraft. Elle se reconnaîtra. Je pense qu'elle doit avoir le même âge que moi, peut-être un an de plus, hein, je sais pas trop. Et donc, je veux dire, son contenu est plutôt bien. Il est mieux que le mien. Elle mériterait d'être connue. Dans plusieurs années, si elle a le matériel pour le faire, des idées et tout, elle pourrait être très connue. Et c'est un compliment. Donc je vous invite à aller voir, je mettrai aussi son nom dans la description. En plus, ce que j'ai bien aimé, c'est que malgré mes vidéos qui sont pas très bien, elle a quand même commenté toutes mes vidéos, en mettant un message positif.
Donc voilà, je trouve que ça mériterait. Bon, sur ce, c'était UK Gamer, en espérant qu'il y ait plus de vidéos. Sur ce, ciao ciao tout le monde.